On court en plein centre-ville aujourd'hui. Oh. Le marathon est présentement dans 8 jours. 10 fois 400 mètres. Montréal, on arrive. Dans la partie précédente, on était à Iten. On s'entraînait aux côtés des meilleurs coureurs de la planète. Maintenant, on est toujours en exploration autour du Kenya. On se promène un peu et on continue l'entraînement pour le marathon qui a lieu maintenant dans 12 jours. Sur Nairobi. Nairobi dans le temps. On est là. Donne le vibe New York, man. C'est des choses que j'ai même pas appris, puis ils me cherchent des hamburgers que j'ai jamais mangé ici. Je suis en voyage, je pense que j'ai mangé des hamburgers dans un pays que je suis en voyage. C'était ça. Here we cross the Ramak Road to number 16. This is a V junction. It's a V junction. So take right. It will bring you to number 21. C'est run à Nairobi. On est un peu moins en altitude. On n'est plus à 2400, on est environ à 1700. Ça a l'air plus facile déjà. Moins de pente aussi. On va voir. On est dans la forêt Karuru. On n'est plus à Iten, on est maintenant à Nairobi. On est à la capitale. Donc, on était à 2400 mètres d'altitude. Maintenant, on est à seulement 1700 mètres d'altitude. J'ai été courir un 12 km aujourd'hui. C'était déjà beaucoup plus facile au niveau de la respiration. J'ai couru au parc Karura. C'était magnifique. Je me sentais vraiment en Afrique, dans la jungle. J'ai vu des singes, j'ai vu des animaux que j'avais jamais vus avant dans ma life. J'ai adoré l'expérience. Sinon, Nairobi, côté course, c'est beaucoup plus difficile d'entrer mes courses quotidiennes. Le marathon est maintenant dans 11 jours. C'est plus difficile. J'ai dû payer 10 $ quand même pour accéder au parc. Je le ferai pas à chaque jour. Donc, on va voir où est-ce qu'on va courir demain. C'était tout. On court en plein centre-ville aujourd'hui. J'ai fait des loops. La route pas parfaite. Un peu bourbier, mais il faut entrer les kilomètres. On est présentement 10 jours avant la course. Ça va quand même assez bien. Il y a quelques muscles qui sont stiffs, mais l'état du corps en général va très bien. Comme je disais hier, ça a quand même beaucoup mieux enchaîner les kilomètres à 1600 mètres d'altitude au lieu de 2400. C'est beaucoup plus facile à l'effort. Je peux entrer des pistes plus rapides. Ça me met encore en confiance. Demain, on va faire un safari. Après, demain, on s'en va à Mombasa, Diani Beach. Est-ce qu'on va pouvoir courir là-bas? Aucun lien avec la course à pied. Cependant, je ne peux pas faire un vlog sur le Kenya sans montrer les animaux. Party time, man. Bien, fais attention, bien. Impossible. Bien. Meilleur shot ever. Non, t'es chaud. What the fuck? Oh, la 100. Hey. Encore des distances à entrer sur ce travail. La course est dans 9 jours maintenant. J'ai vraiment pas envie aujourd'hui. Ça m'a demandé tout mon change de sortir. Je suis tombé sur ce parc-là. Vraiment beau. On va rentrer un peu de kilomètres. Très difficile aujourd'hui. On va pas en faire beaucoup. On va garder l'énergie pour le long run dimanche. Mais beau parc, beau parc. Sortir, faire le run cette journée-là après le safari a probablement été la plus grosse bataille mentale. Mais je ne regrette pas. J'ai pas regretté. J'ai pu enchaîner. J'ai pu ajouter de l'allure marathon. J'ai pu mettre de la vitesse. On est quand même à 1700 mètres d'altitude. Ça m'a mis en confiance un peu. L'idée d'ici, là, c'est que les mannequins sont chargés. La façon de manger ici, là, pour être économique et efficace, on va trouver manger à l'épicerie. On a des bouteilles d'eau ici, là, pour 29 sous. Des bouteilles d'eau. On a
des lunchs là-bas, en train de manger. Regarde ça, des pâtés haïtiens. Belle bagaille. J'ai trouvé ça cool quand même de regarder dans la fenêtre pendant un vol et de me dire « Hey, c'est le Kilimanjaro ». On est maintenant à Diani Beach. On est rendu dans le sud du Kenya. On est présentement au niveau de la mer. Regarde ça, on a la mer ici. On a des chameaux, c'est pas magnifique. Donc la course, le marathon est présentement dans 8 jours. Donc présentement, qu'est-ce qu'on fait? C'est le taper. On se repose un peu, profite du soleil. On va voir si c'est beaucoup plus facile rendu au niveau de la mer, enchaîner les kilomètres, rentrer de la vitesse. C'est pas mal ça avant la course. Et maintenant à Diani, on va rentrer un peu de kilomètres. Décor différent, vraiment chaud, 30 degrés, ça sent bien, ça fait du bien. Ah. Ça a super bien été le premier run à Diani Beach. On le ressent direct que c'est plus facile de pousser rendu au niveau de la mer. Cependant, il y avait une difficulté qui était là malgré tout, la chaleur. Donc on est sur du plus de 30 degrés Celsius, ça se ressent. Cheers mon bro! Cheers, man. J'étais en train de cuire pour manger un tao. On essaie le général tao kenyan, le sweet and sour chicken. C'est parti. Dernier long run avant le marathon. On y va pour un 16 km. Après ça, semaine plus tranquille. Avant de commencer le run ce matin, je tombe sur les singes. They are friendly, but these ones they are very aggressive. They can store your food, right? Yeah. They steal your food. If you keep them and you are not there, they take your food. These are baboons. Ne t'inquiète pas, j'ai pas uniquement regardé les singes, j'ai fait également ce pourquoi je suis sorti. J'ai fait mon long run. Au programme, j'avais un 16, j'ai arrêté à 12. Les sensations étaient difficiles. À une semaine de la course seulement, il n'y a aucune nécessité d'aller pousser pour aller chercher le 16 à tout prix encore une fois. Donc il y avait la chaleur, la fatigue générale. On était rendu plus de 30 degrés. Donc on a pris cette décision, mais naturellement, c'est pas la course qui m'a mis le plus en confiance. Je me suis dit oui, je suis capable d'aller plus vite, mais est-ce que je vais être prêt pour le jour du marathon? Il y a toujours ce doute qui plane, hein? D'une session à l'autre, tu as une bonne séance, tout va bien, tu es confiant, tu as une séance qui va moins bien, tu doutes un peu, le doute revient tout le temps. Et c'est une préparation marathon. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On est présentement à 6 jours du marathon de Montréal. Aujourd'hui, journée spéciale. Ma première journée off depuis un mois. Ça fait un mois que j'ai pas fait une journée sans courir. On va en profiter, on va se détendre un petit peu. On va nager, on va enjoy, on va bien manger. On a des belles images. On va profiter de faire un petit photoshoot. Des belles photos pour Instagram, ça va être cool. Encore une fois, je ne peux pas faire un vlog sur le Kenya sans te présenter les Kenyans, sans te présenter la situation là-bas. C'est difficile. Difficile, les gens ont faim. Les gens tentent par tous les moyens de faire un peu d'argent en vendant des trucs à des touristes, mais on sait que ça reste difficile. C'est un voyage que j'avais à refaire. Je serais venu avec des articles à donner, que ce soit à Iten, que ce soit à Diani Beach, que ce soit à Nairobi. Tu prévois un voyage en Afrique, arrive avec des choses à donner. Asante sana. Yes. So I'm here with the brothers. Yeah, brother. Yes. Masai. Karibu. Hakuna Matata. They say Hakuna Matata. Karibu sana. What's your name? My name is Brad. What's your name? My name is Juma. Juma. You're a Rasta as well. I love the hair, man. I love the hair. How you doing, brother? Like sharing with bro, man. From Haiti, we are from Kenya, but we are brothers. On fait un petit geste aujourd'hui. On est à l'épicerie en ce moment. On va acheter des trucs pour donner aux gars sur la plage. Il y a beaucoup de mendiants, ils demandent la nourriture, ils demandent de l'argent. C'est difficile. On va acheter des petits trucs. On a pris un peu de nouilles, des
sac de nouilles, des muffins, un sac de riz. Ça peut aider. Les autres partagent ensemble. Je veux pas les bracelets, je vais juste vous donner. Oui, la plupart du monde parle anglais, mais toi, comment tu as appris le français? Le mélange. Hein? Le mélange avec le touriste de France. L'homme du peuple. Ça. Aujourd'hui, dernière séance au Kenya, journée intervalle, ça fait du bien. On est sur du 10 fois 400 mètres. Donc, down the road, de gauche à droite, les animaux sur la route, ça fait du bien. Je peux mettre de la vitesse un peu, ça met en confiance. Chers amis, direction Montréal. C'est une aventure qui touche à sa fin. On a fait 16 jours au Kenya. On s'est entraîné à Iten. On a été à Nairobi. On a été à Diani Beach. On a enjoy un peu. Direction Marathon de Montréal. Est-ce qu'on est ready? Prochaine vidéo. J'ai dit que c'était fini, mais c'est pas fini. Petit arrêt à Londres sur la route du retour. J'ai découvert qu'il y avait une énorme communauté de running à Londres. J'ai vu plus de coureurs à Londres en une journée qu'à Nairobi ou à Diani Beach pendant plus d'une semaine. J'en ai également profité pour aller me chercher un style, un vêtement pour la course qui a eu lieu dimanche. When you look good, you do good. Ouais, faut être fraîche, faut être fraîche. Petit snack pendant une escale à Londres. On s'est entraîné au Kenya, on s'est habillé à Londres, Montréal, on arrive. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner. Ne manque surtout pas la vidéo sur le marathon de Montréal qui devrait sortir sous peu. Est-ce que le Kenya a porté fruit? Également, si tu n'as pas déjà regardé, je t'invite à regarder la dernière vidéo sur ma semaine d'entraînement à Iten. Bonne course.